Elisabeth. Hello. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet passionnant de fin d'année, de début d'année même plutôt, qui est le Vision Board, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce début d'année. C'est un outil qui peut paraître magique à prime abord. On voit plein de mon Vision Board 2025 versus ma réalité. On a l'impression que wow, on peut se créer une vie de dingue grâce à cet outil. Dans les faits, c'est pas si facile, en tout cas ça demande de la méthode et c'est ça que je trouvais hyper intéressant de voir avec toi aujourd'hui. Donc déjà, bienvenue sur le podcast Elisabeth. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Je vais te laisser d'abord te présenter, nous dire pour les auditrices qui ne te connaissent pas encore qui tu es et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la visualisation et au Vision Board. Bien sûr, donc moi j'ai eu la chance en fait en 2023 de réaliser un bilan de compétences avec Sabrina, que nos éditrices commencent à connaître, à l'époque où elle travaillait encore donc pour le bilan de compétences orientation. Et du coup quand j'ai réalisé un bilan de compétences chez elle, j'étais complètement perdue. Moi j'en étais arrivée à une étape de ma vie où je savais plus du tout professionnellement où j'allais. Je travaillais en asso à ce moment-là, c'était un métier très très dur physiquement et j'ai eu un pépin de santé assez grave, j'ai eu un Covid long malheureusement, qui a fait que j'ai été en arrêt pendant longtemps et du coup j'avais plus du tout la perspective de reprendre mon emploi à ce moment-là. Donc j'ai eu besoin de faire un point sur ce que j'étais capable de faire ou non avec ces nouveaux soucis de santé. Est-ce que j'étais en capacité de reprendre mon ancien emploi, à quelles conditions? Enfin voilà, j'étais complètement t'étais perdue. Ouais, comme beaucoup de femmes qui commencent un bilan, tout à fait. Tu étais en mode gros brouillard, gros flou. Exactement. Et donc la visualisation à ce moment-là, c'était même pas dans ton champ de vision. Ah non, pas du tout, j'étais vraiment perdue de chez perdue. Et donc Sabrina m'a conseillé, comme j'ai commencé le bilan de compétences sur la fin d'année 2023, de faire un vision board pour mon année 2024, pour y voir plus clair, avoir de la clarté, enfin voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà ce que c'était du coup ? Ouais, alors je pensais savoir ce que c'était, c'est là toute la nuance. En fait, j'en faisais un depuis 3 ans, tous les ans, parce que je le voyais passer sur Instagram, parce que je trouvais ça super chouette, très créatif, coloré, etc. Et donc j'en faisais un tous les ans. Donc à ce moment-là, quand Sabrina m'a proposé d'en faire un, j'en avais déjà un de fait. Donc j'étais absolument ravie de le ramener à la séance d'après, toute fière, bonne élève, avec mon petit vision board et tout. Et en fait là, ça a été vraiment une énorme claque pour moi et très salvatrice parce que Sabrina, en fait, elle a regardé mon vision board pendant 1 minute entière sans parler. Donc moi, c'était horrible, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, j'étais hyper fière parce que je le trouvais trop beau, donc j'attendais des compliments, j'en sais rien, enfin voilà. Ouais. Et en fait, Sabrina donc, m'a dit qu'il était très beau, effectivement, donc j'ai eu le compliment, mais elle est restée hyper silencieuse comme ça, elle l'a sondé, comme ça. Et puis elle a fini par me dire mais du coup, t'es pas frustrée d'avoir tous tes rêves de vie projetés devant toi comme ça tout le temps, sans avoir ni argent, ni perspective de les réaliser en fait? Donc là, je me suis pris une claque énorme. Ah ouais, là, et là, on sort les mouchoirs. Ah ouais. Non, mais là, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a fait une claque de fou. Mais parce que toutes les années précédentes, tu dis, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que tu faisais, ça se réalisait jamais au final, tes images? En fait, pas vraiment. J'avais vraiment la croyance qu'un vision board, et c'est ce que je voyais un peu sur les réseaux de toute façon, c'était une projection de tous ces rêves de vie en pêle-mêle. Et qu'on pouvait s'imaginer qu'un vision board, c'était voir grand, qu'on pouvait tout imaginer, réaliser tous ses rêves de vie, qu'avec la loi de l'attraction, on les attirait à soi, etc. Donc moi, j'avais vraiment tous mes rêves projetés sur mon vision board. Donc j'avais mon voyage en Laponie, mon voyage au Costa Rica, ma relation de couple idéale, ma relation avec ma famille, beaucoup plus apaisée, avec mon chien, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, l'abondance financière. La vie parfaite, voilà. De tout à chacun, voilà, qu'on peut s'imaginer. Et en fait, Sabrina m'a dit, mais c'est pas ça un vision board, renseigne-toi sur ce qu'est un vision board. On n'avait pas le temps, c'était une fin de séance. Et elle m'a dit, vraiment, renseigne-toi, on n'a pas le temps de l'aborder en séance, mais essaye de voir un petit peu comment tu peux en construire un qui ressemble davantage à ta réalité. Ok. Donc moi, je suis repartie hyper vexée. Avec mon vision board sous le bras. Et en fait, vraiment, j'avais mon ego en a pris un coup. Le temps de digérer tout ça, Clairement. Et du coup, je me suis lancée dans le syndrome de la bonne élève. Je me suis renseignée sur tout ce que je pouvais de ce qu'était le vision board. Donc, j'ai commencé à lire des articles, écouter des podcasts, lire des bouquins. J'ai acheté des e-books en ligne. Enfin, j'ai vraiment compulsé toutes les infos que je pouvais trouver. Enfin, voilà. Et en fait, dans le truc, j'ai commencé à développer une passion pour le vision board, de me dire, mais en fait, c'est hyper intéressant.
Et en fait, c'est vachement plus profond que ce que je pensais que c'était. Et en fait, c'est un outil, mais vraiment puissant et qui vient parler de soi, de ses désirs profonds, etc. Et là, j'ai commencé à développer une passion absolue pour le vision board, qui n'était pas du tout l'objet du bilan de compétences, mais c'est venu se greffer là-dedans. En parallèle, Sabrina a vraiment fait émerger chez moi que je voulais auto-entreprendre, que j'avais besoin de liberté, que voilà, c'est ce que j'avais au fond du cœur, etc. Et ça s'est un peu plugué ensemble. Voilà, exactement, ça s'est plugué ensemble. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de tester le vision board sur moi cette année, tel que j'ai appris à le construire via tout ce que j'ai construit, appris, etc. Et si ça fonctionne, j'aimerais inspirer d'autres femmes à faire pareil, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un outil, mais super puissant d'introspection, quoi. Alors, donc justement, ça me permet de faire le pont sur ma question suivante de qu'est-ce qu'est et qu'est-ce que n'est pas un vision board ? Alors, un vision board, ça n'est pas une projection de tous ces rêves de vie en pêle-mêle, clairement pas. Ça, c'est une bucket list. Une bucket list, c'est un outil qui est vachement intéressant aussi, qui est vraiment la projection de tous les rêves qu'on a envie d'accomplir avant de mourir. Une bucket list, ça peut se faire donc. Normalement, c'est tous ces rêves de vie, mais ça peut se faire, par exemple, une summer bucket list, tout ce qu'on a envie de faire cet été. Donc, c'est un peu des trucs à cocher qui nous motivent, qui sont chouettes, inspirants, etc. Un vision board, ce n'est absolument pas ça. Une bucket list, ça peut faire un pont avec un vision board quand on se dit de temps en temps, qu'est-ce qui, dans ma bucket list, peut cette année faire partie de mon vision board à la limite. Mais c'est tout. Voilà. Un vision board, c'est au sens littéral du terme. Si on prend vraiment la définition, c'est un assemblage d'images inspirantes, parfois agrémentées de citations, le tout assemblé sur un support qui peut être physique. Donc on peut faire un vision board soit en imprimant des images, soit avec des images de magazines sur un cadre en liège, un cadre photo, voilà. Soit dématérialisé. On peut très bien faire un vision board sur Canva par exemple. Et le tout assemblé de telle sorte à le voir chaque jour. Donc fond d'écran, PC, téléphone ou un cadre qu'on accroche chez soi, dans sa chambre à coucher, dans son bureau, etc. Ça, c'est la définition littérale, mais un vision board, ce que c'est vraiment dans le fond, c'est vraiment une représentation visuelle de tout ce qu'on souhaite faire, être et avoir dans l'existence sur une période donnée. Voilà. Généralement, du coup, 1 an ? Généralement 1 an, mais ça peut être moins. Si 1 an, ça donne le vertige parce qu'on sait déjà pas ce qu'on va faire demain. On peut faire ça sur 3 mois, 6 mois, voilà. Souvent, c'est 1 an, c'est pour ça qu'on voit très souvent sur les réseaux. En janvier ou en décembre, le vision board de 2026, voilà, comme on a vu. Mais ça peut très bien être moins si pour soi 1 an, c'est trop parce que pour une raison X ou Y, la vie, c'est un peu flou. On peut faire ça sur une période plus restreinte, voilà. Et alors, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fait que... on va mettre des images et que... Parce que la promesse du vision board, c'est quoi ? C'est quand même que ce qu'on met se réalise. Alors, pourquoi ça fonctionne concrètement et contrairement surtout à la bucket list où c'est plutôt une projection pêle-mêle de ce qu'on aimerait faire, c'est que le vision board, ça suppose de savoir ce qu'on veut dans la vie. En fait, il y a un travail introspectif qui est nécessaire dans le vision board et c'est ça qui est passionnant, je trouve, et qu'on va explorer en atelier ensemble. C'est vraiment de comprendre ce qui nous anime, de comprendre ce qui n'est plus aligné avec nous-mêmes et de vraiment se réaligner vers un chemin de vie qui nous ressemble. Et c'est ça qui est vraiment l'essence du vision board. C'est qu'avant toute chose, pour savoir ce qu'on veut dans son année, comme c'est une période délimitée, il faut avoir déjà fait le tri dans ses aspirations, ses désirs, etc. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous cette année ? Et tout ça, c'est un travail introspectif qui est hyper profond. Tout simplement parce que très souvent, on a des injonctions sur le dos de maman, de femme, du travail, et on peut avoir l'impression qu'on veut certaines choses. Or, c'est plutôt la société qui nous dicte ces désirs-là. Et c'est dur des fois de s'en extraire. Par exemple, en atelier, il y a souvent des mamans, quand je leur demande spontanément ce qu'elles veulent dans leur année, qui vont se mettre des injonctions sur le dos, je veux être plus présente pour ma famille, je veux davantage de temps de qualité avec mes enfants, etc. Et en fait, quand après on vient creuser ce qui vraiment leur fait du bien, les nourrit, les épanouit dans leur année, on se rend compte que c'est peut-être ce cours de danse qu'elles avaient abandonné au moment du petit deuxième, quand le petit deuxième est né, qui leur ferait vraiment du bien là, cette année de reprendre. Et en fait, ça, les femmes, à chaque fois, il y a vraiment un décalage immense entre le spontané, ce qu'elles vont dire spontanément et les injonctions qu'elles ont naturellement encodées, et ce qu'elles vont déconstruire et se dire « Ah, mais en fait, là, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être un cercle amical un peu plus fourni, puisque je me sens seule. En fait, un vision board, c'est pas forcément
avoir un jet privé, gagner 1 million d'euros. Enfin, en fait, on voit ça sur les réseaux beaucoup. Et en fait, des fois, ce dont on a vraiment envie et besoin dans son année, c'est peut-être simplement d'avoir un peu d'aller prendre un café avec une copine. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, moi, je le vois pas du tout comme une liste d'objectifs, d'injonctions, de trucs à se mettre en plus sur le dos. C'est vraiment qu'est-ce qui te fait du bien là. De quoi tu as besoin pour ton année vraiment, et de cheminer vers ça. Et en fait, quand on a trouvé son pourquoi, on en parle beaucoup dans Henri de Simone, de trouver son pourquoi, c'est pareil dans le vision board. C'est quand on a trouvé son pourquoi, en fait, c'est facile d'avancer vers son objectif. D'agrémenter avec ce qui va être autour de son pourquoi. Ouais, exactement. Ok. Donc ça, j'ai compris. Maintenant, du coup, une fois qu'on a ces images, donc je comprends bien qu'il y a toute une phase de tri, de connaissance de soi que tu vois en atelier et qu'on verra un petit peu aussi plus tard dans le podcast. Mais une fois qu'on a sélectionné les images, parce que là, je pense que les femmes qui nous écoutent voient à peu près à quoi ça ressemble un vision board, ces images, ces citations, etc. Qu'est-ce qui se passe qui fait que, de manière psychologique ou neuroscientifique, je ne sais pas comment est-ce que tu l'expliques, mais qui fait que finalement, tu arrives là au mois de janvier, tu regardes ton vision board 2025 et tu te dis, ouais, c'est incroyable, parce qu'en fait, je m'en suis peut-être même pas rendu compte, mais ça a été fait, ça a été fait. Tu vois, moi, par exemple, là, je l'ai fait, j'ai regardé ma galerie photo et j'ai comparé à mes vision board et j'ai refait le collage avec les photos de... Et c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, parce que tu oublies. Enfin, moi, personnellement, j'ai oublié, et donc, je me demande comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que ce que je voyais tous les jours sur mon fond d'écran sans finalement le voir, parce qu'à la fin, je m'y suis habituée, a fait que ça s'est réalisé, ça s'est matérialisé. Alors, en fait, tu le dis très bien, c'est que, je le disais tout à l'heure aussi, il faut l'avoir sous les yeux tous les jours. Ça, c'est hyper important, premièrement. C'est pour ça que j'insiste dessus en première partie. Il y a une partie magique du vision board, j'en parlerai plutôt à la fin, je pense, parce que j'adore parler de ça, mais c'est vraiment à part pour moi. En fait, un vision board, ça s'explique de façon très scientifique, comme tu le disais, le pourquoi ça fonctionne, mais ça suppose de l'avoir sous les yeux tout le temps. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que ça vient activer une partie du cerveau qui s'appelle le SRAA. Donc, c'est Système réticulaire activateur ascendant, à mes souhaits, voilà. Et alors là, je vais citer une créatrice de contenu qui s'appelle Audrey de Comme une Boss, qui a expliqué ça très très bien dans son podcast. Et donc, je vais reprendre ses mots parce que c'est pas les miens et clairement, elle l'explique mieux que moi. Elle compare en fait le SRAA à un videur de boîte de nuit cérébrale qui viendrait en fait trier les informations qui doivent pénétrer dans la conscience ou pas. C'est un peu cette partie du cerveau qui dit telle info rentre pas, t'es recalé, quoi, globalement. Et en fait, quand on a sous les yeux ce qui compte le plus pour nous pendant un an et quelles vont être nos priorités, parce qu'il s'agit de ça dans le vision board, en fait, le SRAA, on l'entraîne à lui dire cette information est importante pour moi, retiens-la. Et du coup, cette partie du cerveau va commencer à activer autour de nous, dans notre environnement, des informations en lien avec le vision board, parce que d'un seul coup, en fait, il va se dire « Ah, ça c'est important, c'est lié au vision board. Hop, regarde, il y a une information dans ton environnement qui a trait au vision board. » Typiquement, je sais pas, sur le vision board, on a envie de faire une formation, j'en sais rien, d'actrice, je sais pas. Et le SRAA, grâce au vision board, va peut-être dire « Oh, regarde, il y a une pub là. » Et en fait, la pub va être orientée vers une formation d'actrice, voilà. En fait, ça fait le tri. C'est un filtre. C'est exactement un filtre. En fait, c'est un filtre de notre environnement. C'est comment on va changer la perception qu'on a de notre environnement en entraînant cette partie du cerveau à se dire c'est ça qui compte pour moi. Oui, c'est pour ça qu'il faut que ce soit hyper aligné, parce qu'au final, c'est lié beaucoup aux croyances aussi, du coup. Exactement. Parce que si on met, j'ai un exemple, ça permettra de clôturer sur ce que n'est pas un vision board. Yes. Mais si par exemple, effectivement, sur le vision board, il y a, je sais pas, le corps d'une femme hyper musclée, parfaite, selon sa perception des choses qu'on aurait envie d'atteindre en un an, et qu'au final, nos croyances profondes, c'est mais en fait, je ne peux pas avoir ce... Enfin, tu vois, cette croyance-là qu'on se répète, quand bien même on le voit, si c'est pas vraiment aligné avec ce qu'on croit pouvoir être et ce qu'on a envie vraiment, non pas des injonctions, parce que peut-être que finalement c'est pas de ça vraiment que j'ai envie, mais juste d'un peu me mettre en action, me mettre en mouvement, et ça peut être représenté du coup autrement. Donc le fait d'être bien aligné, donc ce que tu dis, ça m'a fait penser à ça, de me dire il y a quand même un lien du coup entre les croyances, de ce qu'on croit possible aussi, de ce qu'on a mis, qui nous permet vraiment que le filtre soit efficace. Tu as tout à fait raison, et ça c'est un point hyper important, et merci de le souligner, parce que il ne faut surtout pas se lancer dans des choses auxquelles on ne croit pas.
Par exemple, si on veut attirer à soi l'abondance financière et qu'on a envie d'engager des actions par rapport à l'abondance financière, il faut surtout pas mettre un montant qui nous paraît irréaliste. Par exemple, si, j'en sais rien, même 10 000 €, ça nous paraît irréaliste de se dire cette année je mets 10 000 € de côté, mais en fait 10 000 € dans sa tête c'est énorme, impossible, c'est trop. Ça sert à rien. Ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. Parce que les croyances sont là et bloquent. Et en fait font que va y avoir une dissociation entre ce que vous allez voir et puis ce que vous croyez profondément. Il vaut mieux mettre moins, mais que ce soit quelque chose d'atteignable. Après, on peut toujours mettre en place des actions, aller chez le psy, travailler sur ses croyances limitantes, entreprendre des actions de thérapie pour faire en sorte de casser ses croyances, mais ça sert à rien de partir sur quelque chose. Faut que ce soit aligné. Voilà, faut que ce soit aligné et qu'on y croit, surtout. Ok, très clair. Et donc, pour le SRAA, juste un petit exemple que j'aime bien donner, c'est typiquement quand vous allez avoir envie d'acheter ce modèle de voiture. Par exemple, le modèle de voiture, je sais pas, la Toyota hybride, je sais pas quoi là, je fais pas un placement de produit. Vous allez vous mettre à le voir partout dans votre environnement. Comme si d'un seul coup, tout le monde se mettait à conduire ce modèle de Toyota alors que vous le voyez nulle part avant, mais c'est juste votre cerveau qui va se dire « Regarde, c'est la Toyota que tu as envie d'acheter !» Et en fait, c'est juste une perception différente de l'environnement et c'est ça que je trouve incroyable. Ok, trop intéressant. Maintenant qu'on a compris ce que n'est pas un vision board, pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut faire concrètement là si les femmes qui nous écoutent veulent se dire bon bah ça a l'air génial, j'ai envie de m'y mettre, c'est quoi les premières étapes que tu leur conseilles? Alors j'ai un petit guide rapide du vision board qui est sur mes réseaux si elles ont envie déjà de le consulter sur TikTok et Instagram. On mettra les liens. Voilà. Si elles veulent le consulter sous format vraiment récapitulatif écrit, il y a ça qui est disponible. Alors ça suit différentes étapes. La première, c'est de se connaître, comme je disais, donc de comprendre ce qui nous anime vraiment. Et pour ça, je conseille aux femmes de se poser la question si je venais à disparaître d'ici 6 ans, qu'est-ce que je ferais différemment ? Pourquoi je prends 6 ans ? Parce qu'en 1 an, c'est facile d'être complètement délusionneux et de se dire je m'en fous, je fais des dettes, je pars à l'autre bout du monde, je crame toute ma thune et puis je vis ma best life, etc. 6 ans, c'est long et court à la fois. C'est-à-dire qu'on a quand même cette notion d'ancrage, de construire quelque chose, etc. En 6 ans, on ne peut pas se dire qu'on va faire un tour du monde parce qu'au bout d'un moment, il va falloir vivre, manger, donc entreprendre des actions aussi pour avoir de l'argent, etc. Ça ancre un peu plus dans le réel. Et donc, dans 6 ans, si vous veniez à disparaître à partir d'aujourd'hui, là, un génie arrive et vous dit vous n'avez plus que 6 ans à vivre. Qu'est-ce que ça vient changer ? Est-ce qu'il y a des peurs que vous avez envie de bouger ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez absolument envie d'accomplir ? Si oui, quoi ? Posez-vous cette question-là. Moi, ça résonne d'autant plus pour moi, malheureusement, parce que j'ai perdu une camarade de classe, là, durant les vacances. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, en fait, elle est décédée 6 ans après. Et donc, j'ai eu cette... C'est venu m'impacter très fort de me dire, mais en fait, elle, il se trouvait qu'elle est devenue coach sportive. Elle a inspiré des milliers de gens et sa courte vie a été extrêmement inspirante. Et en fait, moi, ça m'a vraiment impacté très fortement de me dire s'il me restait plus que 6 ans à vivre aujourd'hui, concrètement, est-ce que là, j'aurais des regrets si je partais maintenant ? Si oui, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire maintenant. Et ça, c'est vachement important et ça permet de sortir assez rapidement, je trouve, les choses qui viennent viscéralement, spontanément à l'esprit, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais entendu parler et du coup, c'est hyper intéressant comme exercice. Donc se poser cette première question. Voilà, donc ça, faire émerger ce qui compte pour soi en priorité et du coup après le décomposer sur donc dans 6 ans j'ai envie d'avoir fait tout ça et maintenant step by step cette année. De se remettre dans une temporalité un peu plus courte. Un peu plus courte. Voilà, après une fois que vous avez toutes vos intentions, vous trouvez des images qui correspondent à ces intentions. Là, pareil, j'insiste là-dessus parce que les images, donc t'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais doivent vraiment correspondre à vos intentions profondes. C'est-à-dire que quand vous voyez l'image, il faut que vous projetiez tout de suite dans l'intention. Si ça ne parle qu'à vous, ça ne parle qu'à vous. Pour moi, par exemple, l'abondance financière, je leur dis souvent en atelier, mais c'est un grand café latte. Parce que c'est très cher, ces boissons, tout simplement, en format XXL. Voilà, pour moi, ça, c'est le signe de je suis riche. Parce que si j'ai l'argent de me payer un café latte tous les jours ou tous les 2 jours, c'est que clairement je suis pas à ça près, quoi. Et donc ça veut dire que je suis abondante financièrement. Et donc quelqu'un qui va voir mon vision board et voir cette image de grand café latte va jamais se dire que ça c'est l'abondance financière. Enfin voilà, c'est très personnel en fait. Si pour vous c'est un jacuzzi, un voyage entre copines, je sais pas, une super paire de lunettes, j'en sais rien, c'est très personnel. Donc prenez ce qui vous parle. Faut que vous puissiez vous projeter. Je trouve ça intéressant en plus parce que donc moi j'ai fait ton atelier qu'on propose aussi au Simone, on vous en parlera après, mais à un moment tu dis au début
prenais plein d'images de manière intuitive, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, je l'ai fait. Et quand j'ai été revoir, alors moi c'était sur Pinterest, donc j'épingle plein de trucs. Et au bout d'un moment, je me dis, j'ai l'impression d'épingler un peu tout le temps le même type de truc. Et c'est là que c'est bien parce qu'après, tu vois, je reviens. Et c'était pas. Alors, si je l'avais fait dans l'autre sens, je pense que j'aurais été vachement biaisée sur le choix des images, là où là, ça a fait un filtre déjà naturel, le fait de choisir inconsciemment. Après, quand on regarde toutes les photos, on se dit, mais en fait, il y a un élément commun, ou 2 ou 3 éléments communs à toutes ces images, et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Carrément, mais ça, t'as tout à fait raison. Pinterest, c'est la base. Faut vraiment, moi, je le conseille à toutes les femmes, toutes les Simones, qui nous écoutent. Allez sur Pinterest, créez-vous un compte, c'est gratuit, c'est un réseau social qui est hyper sain. Et vraiment, c'est inspirationnel au possible. Vous allez trouver plein de photos, d'images. Et effectivement, comme tu dis, tu te rends compte qu'en fait, très souvent, quand tu viens chercher une intention à illustrer, il y a plein de choses qui reviennent en boucle, toujours les mêmes choses, c'est rigolo quoi. Donc dans les étapes, du coup, donc tu dirais d'abord de se poser cette question et après d'aller chercher des images ou de... Alors, poser les questions, et les questions sur les 6 ans, là, ça vous permet de définir des intentions en temporalité, 1 an par exemple, ou 3 mois, 6 mois comme j'en parlais, ça dépend de ce que vous souhaitez. Une fois que vos intentions, elles sont claires, posées par écrit, trouver des images qui illustrent ces intentions, faire le tri dans les images et trouver celles qui vraiment vous permettent de vous projeter instantanément et vous donner envie de cheminer vers cette intention-là. Ensuite, les assembler sur un support. Donc là, il y a les girlies papier et les girlies plutôt dématérialisés. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Canva, c'est parfait aussi, c'est gratuit si vous voulez. C'est un logiciel qui vous permet d'assembler les images. Vous avez aussi des modèles de vision board qui sont tout préfaits que vous pouvez utiliser gratuitement. Enfin, c'est vraiment génial. Et si vous préférez les imprimer, vous pouvez aussi les imprimer directement chez vous et puis les coller sur un support papier pour avoir vraiment... Et combien d'images... Là, c'est une question qui m'est venue en tête, mais est-ce que tu conseilles de limiter le nombre d'images ? Est-ce qu'il y a... Ça dépend du nombre d'intentions. Si vous avez peu d'intentions, vous pouvez vous permettre d'avoir plus d'images pour chaque intention. Si après vous en avez 10, le tableau au bout d'un moment il va pas faire tout le mur, hein, donc il faudra forcément trier. Ça dépend. Après, moi en général je mets 1 à 2 images par intention. Mais c'est très quoi une intention pour les femmes qui... Moi je dis plutôt intention plutôt qu'objectif, parce que je trouve qu'objectif il porte en lui une notion productiviste et d'injonction que j'ai pas du tout envie de donner aux femmes. Donc pour moi l'intention c'est plus qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir cette année, mais en lien avec votre pourquoi et vos désirs profonds. Donc quelque part c'est pas censé être une contrainte, c'est censé être un bonheur. Donc je préfère ce terme là à objectif qui est un peu plus... qui a cette connotation no pain no gain, j'aime pas trop. Le mot objectif il peut faire un peu peur, alors que intention c'est plus doux. Et est-ce que parce que quand tu parles d'intention, tu vois, moi par exemple, je sais qu'à un moment j'avais vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se donnaient une intention tous les jours, journalière, de c'est quoi mon intention de la journée. Est-ce que toi tu le fais et est-ce que tu essaies de lier ça justement à ton vision board alors je le fais parce que moi je fais du yoga tous les matins et que souvent ma prof de yoga en ligne elle demande de poser une intention dans sa journée quand tu fais le home. Ça te force à le faire. Ça me force à le faire et c'est toujours relié au vision board. C'est-à-dire que c'est le vision board, l'objectif un peu, c'est de se dire chaque jour qu'est-ce que je fais concrètement pour cheminer vers le but plus grand qui est sur mon vision board. Qu'est-ce que j'entreprends qui me permette d'être alignée à la version de moi-même que j'ai envie d'être dans un an. Toujours en douceur, mais vraiment de se dire peut-être que sur mon vision board j'ai noté que je voulais partir faire ce voyage-là, et je me renseigne aujourd'hui peut-être sur les Airbnb sur place, sur le prix du billet, peut-être que je crée un groupe de discussion entre copines si on part entre copines, enfin c'est peut-être une petite action de temps en temps chaque jour qui me connecte à ce vision board-là. C'est bien parce que c'était ma question justement, comment faire pour que concrètement au jour le jour on chemine vers son vision board, donc poser une intention quotidienne par rapport à ce qu'on a. Est-ce que tu as d'autres conseils ? Alors vraiment le passage à l'action c'est quand même la clé, parce que on a beau avoir fait un vision board, c'est très bien. Normalement on est motivé, alors si on a vraiment fait le travail introspectif de savoir ce qu'il y a au fond de soi, de ses désirs profonds, etc., on a le pourquoi, donc on va cheminer naturellement vers ces objectifs.
Mais néanmoins, si on a envie de partir par exemple comme moi en Laponie et qu'on reste au fond de son canapé et qu'on fait rien, en fait on va pas réussir comme ça à partir. En fait il y a toujours cette mise en action qui est nécessaire. Il faut à minima, si vous n'avez pas les sous par exemple pour partir en Laponie comme moi, et dans ces cas là c'est un souhait un peu magique, c'est de se dire j'attire à moi quelque chose, c'est la loi de l'attraction, etc. Et à minima je vais faire les jeux concours pour gagner un voyage en Laponie. À minima, je vais essayer de jouer, si je regarde Koh-Lanta, je vais essayer de gagner les 500 000 € de fin, là, voilà. Je vais essayer de mettre... En fait, on ne sait pas comment ça va arriver, mais on met des petites actions... C'est ça, à minima, parce que les gens qui ont eu un coup de fil du fond de leur canapé d'une vieille tante en Écosse qui leur lègue un château, ça n'arrive pas. Enfin, que dans les films, quoi. Je veux dire, à minima, il faut quand même se dire... j'entreprends une action, même si c'est quelque chose qui est déconnecté de sa réalité, comme pour moi la Laponie aujourd'hui c'est quelque chose qui est trop cher, parce que c'est un voyage très cher, et à minima je joue à tous les jeux concours possibles. Comme ça j'entreprends une action, voilà. Ouais, ok, je vois, hyper intéressant. Pour inspirer les femmes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des exemples justement personnels ou de tes clientes de choses qui se sont réalisées de ton vision board ou de vision board de tes clientes, de tes amis, peu importe. Alors, le vision board, donc moi, il y a un côté très pratico-pratique, comme j'expliquais, parce que pour moi, c'est vraiment lié à un travail introspectif, on met en place des actions, etc. Enfin voilà, on chemine vers un objectif, mais il y a aussi une part magique du vision board que j'adore et dont j'adore parler. Au début, quand j'ai construit ma méthode, j'étais vraiment réticente à ce côté magique. J'avais plein de potes qui me disaient ah bah oui, mais moi j'ai vu que le vision board c'était magique, j'ai vu plein de témoignages, etc. Moi j'étais là, non, mais moi j'ai une méthode, c'est concret, c'est relié à quelque chose de... Voilà, c'est cartésien, etc. Et j'ai envie que ça parle surtout aux femmes. Moi je suis pas forcément cartésienne, mais j'ai envie que ça parle aux femmes qui le sont, avec une méthode derrière qui leur parle, qui les rassure aussi, ancrée dans une réalité, etc. Donc j'étais très réticente. Et puis du coup pour mon année 2024, j'ai choisi une photo pour me représenter à faire du yoga, parce que pour moi c'est important de garder cette routine bien-être, etc. Et une photo de mes premiers ateliers du coup vision board. Et du coup ces deux photos là, je ne le savais pas encore, étaient issues d'un site que j'ai découvert beaucoup plus tard dans mon année. C'est-à-dire que mon année 2024 ne s'est pas du tout passée comme je le pensais. Au travail, j'ai fait un burn-out très sévère et j'ai eu besoin de couper les ponts avec le travail. J'ai eu besoin de partir très loin, vraiment m'extraire de cette réalité. Et donc, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie au Costa Rica un peu sur un coup de tête. Ok. Et en fait... au moment de trouver un woofing, parce que j'avais pas spécialement trop les sous non plus pour vadrouiller au Costa Rica pendant 1 mois et demi. Donc woofing, c'est tu travailles et t'es logé en échange. Exactement. Quelques heures par jour contre être nourri, logé, blanchi. Donc ça c'est top pour voyager, pour les femmes aussi qui n'ont pas trop les moyens. C'est génialissime. Et du coup je me suis inscrite sur un site, tu vois où je veux en venir, de woofing. Et en fait j'ai halluciné, mais vraiment halluciné, parce que le site propose du coup différentes structures qui accueillent, et dans ces structures accueillantes il y avait un centre de yoga. Waouh, et je te dis en 1000, les images de mon vision board c'était issu de ce centre de yoga. C'est-à-dire que c'est incroyable. Non mais moi ça me donne encore aujourd'hui des frissons. C'est-à-dire que et du coup t'as été là-bas ? Alors non, j'ai pas été là-bas parce qu'ils recherchaient sur une période de 3 mois qui m'intéressait pas. Mais par contre ça m'a permis... Alors déjà ça m'a mis des frissons de fou et voilà. Ouais, incroyable. Mais ça m'a permis de me dire je suis sur ma bonne route. En fait je fais le bon choix. Et quelque part le Costa Rica, ok, c'est tu l'as pris comme un signe... de l'univers, Vraiment de me dire je suis sur mon bon chemin, quoi. Et donc, parfois, on choisit des photos de façon vraiment instinctive, sans vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, le yoga, c'était dans un cadre tropical. Pareil, le vision board, l'atelier, c'était dans un cadre un peu tropical, etc. Pourquoi ça m'a parlé. Il s'est trouvé que dans l'année, j'ai compris pourquoi j'avais choisi ces photos en particulier. Et ça, c'est fou, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, je conseille aux femmes aussi, s'il y a une photo qui n'est pas du tout reliée à vos objectifs, vos intentions de l'année, mais que vous avez quand même envie de mettre sur votre vision board, mettez-la, parce que vous comprendrez avant la fin de l'année pourquoi. C'est sûr et certain. Ça m'est arrivé aussi cette année, deuxième anecdote, mais j'avais envie pour 2025 de mettre une photo qui n'avait pas du tout de lien avec mes intentions. C'était une photo d'un lac qui ressemblait beaucoup à l'Irlande, etc. et qui est vraiment une destination que j'adore, mais j'avais pas du tout prévu d'y aller. Il se trouve que moi, cette année, je me suis séparée, mais je suis restée très très en lien avec mon ex-partenaire, et elle est partie en Irlande. Et en fait, elle m'a appelée en visio de l'endroit que j'avais mis
sur mon vision board. C'est-à-dire que... Ouais, incroyable. Voilà, Ouais. elle m'a appelé du parc. C'est comme ça, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on sait pas comment et par qui, par quels moyens ça va arriver, mais c'était pas toi directement là-bas, mais c'est ton ex-compagne qui t'a partagé ce moment en visio. Exactement, et en fait, ce moment était magnifique, hors du temps, et ça a été un de mes meilleurs moments de l'année parce qu'elle m'a vraiment fait voyager dans un endroit que j'adore, etc. Et en fait, je conseille aux femmes, je dis, mais en fait, si ça vous parle, faites-le parce que d'une façon ou d'une autre, vous comprendrez pourquoi avant la fin de l'année. Ça va. Ouais. Et même si vous comprenez pas trop pourquoi, par exemple, si vous mettez une photo de cottage perdu dans la nature, voilà. Peut-être vous allez pouvoir le relier à quelque chose. Voilà, ce que ça aura voulu dire à la fin de l'année, c'est que vous aviez besoin de vous isoler. Ouais. Ou peut-être que vous allez déménager, enfin voilà, mais en tout cas vous allez comprendre. Vous allez donner un sens à toutes les images qui ont été mises. Ah ouais, j'en suis sûre. Quand elles sont bien choisies et alignées en tout cas. Ah oui, tout à fait, mais de toute façon quand c'est instinctif et qu'on a ce besoin viscéral de le mettre, c'est... Ouais. Je vous promets que vous trouverez une explication claire. Et comment tu sais justement, ce sera ma dernière question peut-être là-dessus, mais... Tu parles d'instinct pour les femmes qui sont plutôt plus cartésiennes et peut-être qui savent pas trop se dire en fait là j'en sais rien, c'est quoi une image qui t'attire de manière instinctive? Est-ce que tu sens quelque chose dans le corps? Est-ce que tu pourrais dire toi peut-être de ton expérience comment tu choisis, tu te laisses guider? Alors carrément, du coup moi pour chaque intention je vais sur Pinterest et je recherche en rapport avec l'intention et parfois dans mes recherches il y a des images qui viennent... Ouais, on le ressent dans le corps, en fait, on se dit « Ah ouais, ça !» Et ça n'a rien à voir avec mes intentions, mais ça, je veux le mettre. Ok. Voilà. Et c'est comme un peu un enfant qui fait sa liste au Père Noël, il regarde dans le catalogue et il fait ça. Se reconnecter à ces moments-là quand vous étiez enfant, vous ouvrez le catalogue de Noël et il y a un jouet, waouh, c'est le truc de fou, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ça que je veux. Okay. Et alors, un dernier truc que j'aurais envie de dire aussi aux femmes, c'est ne cherchez pas spécialement de photos de femmes qui vous ressemblent, par exemple. Ah oui. Moi, très souvent, pour me représenter, je suis blonde. Alors que bon. Mais voilà. moi, je suis noire. Donc... C'est hilarant. Oui, c'est incroyable, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai fait quand j'ai regardé la Vision Board 2025-26. J'ai dit, mais ce n'est que des noirs et des métisses sur mon vision board. Je ne suis ni noire ni métisse, I don't know why, mais c'est comme ça. Ne cherchez pas toi, à comprendre. Toi, c'est blonde. Peut-être dans une autre vie, tu étais blonde et j'étais noire. C'est ça, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'allez pas chercher un physique qui vous ressemble. Enfin, cherchez l'énergie de la photo. Si la femme, elle est morte de rire, en fait, vous avez envie d'être elle, enfin, que ça vous attire, mais prenez-la. Peu importe si elle n'a rien à voir avec votre physique. Il y a beaucoup de femmes qui se posent cette question. C'est pour ça que je me permets de le rajouter. C'est bien de le dire. Pas se mettre des freins sur est-ce que je ressemble ou pas à l'image que je choisis. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Très bien, c'était passionnant, merci beaucoup. Avec pour les femmes qui nous écoutent, qui veulent aller plus loin, je tiens à dire qu'on a fait un super atelier avec toi en présentiel que tu proposes aussi en masterclass pour nous, une petite initiation qu'on propose aux femmes qui est géniale. Moi, pour l'avoir fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a vraiment impulsé à faire mon vision board de l'année prochaine. Donc, on va vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose. On offre aussi justement avec cette masterclass notre book bilan de fin d'année qui aide beaucoup à faire tout ce travail de connaissance de soi, de recentrage sur ses vrais besoins. Donc je trouve que ces deux outils-là sont hyper complémentaires et ça aide énormément à se créer un vision board aligné. Nous, en tout cas, c'est la promesse qu'on a avec ça. Donc on vous met le lien en barre d'infos. Je te remercie Elisabeth pour ton partage, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Carrément, et je souhaite à toutes de réaliser un vision board qui vous parle, qui vous plaise et de tout réaliser pour 2026. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Belle journée.